Dans cette séquence, nous allons faire un premier exemple d'application. On considère la matrice A comme étant définie par 0, 2 et 1, 2, et on aimerait savoir si elle est inversible, et si oui, que vaut son inverse. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Pour pouvoir répondre à cela, il faut se poser la question déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être inversible? On a vu dans la séquence précédente que si il existe une matrice B, telle que, en fait, lorsqu'on le fait A fois B, mais aussi B fois A, on doit tomber sur la matrice identité. Donc ici, j'ai une matrice carrée d'ordre 2, donc ça va être I2. Est-ce que cette matrice B, elle existe? Puisque je ne sais pas à quoi elle ressemble, je vais l'inventer. Je veux dire que B, elle aurait pour coefficient A, B, C, D. Et je vais faire mes calculs. Donc dans un premier temps, on va calculer A fois B, avec cette matrice qu'on a introduite. Donc je vais recopier la matrice A en bas à gauche, et puis la matrice B en haut. Et puis on va calculer A fois B. Donc on prend comme d'habitude, première ligne avec première colonne, donc 0 fois A plus 2 fois C. Donc il va rester 2C. Ensuite, première ligne avec deuxième colonne, donc 0 fois B plus 2 fois D, donc il va rester 2D. Ensuite, deuxième ligne avec première colonne pour avoir le coefficient ici, donc on va avoir 1 fois A plus 2 fois C. Donc là, il y a deux choses. Et puis le dernier, rend compte de la deuxième ligne avec la deuxième colonne, donc 1 fois B plus 2 fois D. Ce qui veut dire B plus 2D. Et donc, si A est inversible, forcément, le produit A fois B ici doit valoir I2. Ce qui veut dire que le résultat de ma matrice ici doit correspondre exactement à la matrice 1, 0, 0, 1. Et si deux matrices sont égales, ça veut dire que les coefficients aux mêmes emplacements sont égaux. Donc je vais avoir un petit système. Ceci, ça va se traduire par, première chose, 2C qui vaut le premier coefficient, donc 1. Deuxième coefficient, 2D vaut 0. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, le coefficient A de 1. Ici, si je les compare, je vais avoir A plus 2C qui vaudra 0. Et puis le dernier, le coefficient de 2, ça va être B plus 2D et à droite, 1. Et donc on se retrouve avec un système à résoudre pour trouver les fameux coefficients. Il y a deux équations très simples à résoudre qui sont les deux premières. Première équation, 2C égale 1, donc C il vaudra 1 demi. Deuxième équation, 2D égale 0, donc D il vaudra 0 sur 2. Attention, donc 0. Maintenant, comme j'ai les coefficients C et D, je vais pouvoir remplacer dans la troisième et quatrième équation. Donc, je vais faire le remplacement. On va avoir A plus 2 fois 1 demi, qui vaudra 0. Et puis, dans l'autre, on va avoir B plus 2 fois D, c'est-à-dire 0, qui vaudra 1. Donc, on finit de résoudre. Ici, on simplifie. On va avoir A plus donc 2 fois 1 demi va rester 1, qui vaut 0, donc ce qui veut dire que A il vaudra moins 1. Et puis dans la deuxième, on va avoir, si on simplifie, B plus 2 fois 0, donc 0, qui vaudra 1. Ce qui veut dire que j'ai trouvé mes coefficients A, B, C, D à remplacer dans ma matrice B. Donc ce qui veut dire que ma matrice B, en fait, B elle vaudrait A, donc moins 1, ensuite B, c'est-à-dire 1, ensuite C, c'est-à-dire 1 demi, et D qui vaudra 0. Donc voici ma matrice B. Mais attention, nous n'avons pas fini. Pourquoi? Parce que nous avons regardé la multiplication que dans un sens, on a fait A fois B. Donc maintenant, il va falloir vérifier dans l'autre sens.